Bonjour. Décès de Mamles Camara, Walf Quotidien ce matin se rappelle de ce journaliste éminent. Ainsi Abdou Sow, placa sa une, le journal du Front de Terre. Selon le doyen Tidiane Kassé, sa voix était radiophonique, posée de belle. Il y avait le sens du propos et la répartie juste. On n'a peut-être pas connu, et selon toujours l'ancien directeur de Walfadjri, on n'a peut-être pas connu meilleure interview dans ce pays. Le journaliste, il l'a pratiqué de belle manière. Et l'a enseigné au CESTI en particulier en étant lui-même un modèle dans ce qu'il enseignait. Simplicité, droiture, pertinence, ses chroniques furent un délice, notamment pour les lecteurs de Walf. Et pendant ce temps, plus dommage pour le journaliste Mamles Camara, laisse ne tombe pas, s'exclament mes confrères dans Enquête, car selon eux, le CESTI porte désormais son nom sur décision du président de la République, Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication sur l'éthique et la déontologie. Selon lui, Mamles Camara ne transigeait pas. Mahmoud Ibra Kane, quant à lui, DG de ITV, Mamles Camara incarne à la fois le journaliste et le journalisme. Au même moment, 24 heures, Mamles Camara, la presse perd la boussole à la une du journal. Et le journal nous rappelle qu'il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Dakar et inhumé ce dimanche à Yoff. Et pour Mamadou Thior Koret, Mamles Camara fut une voix libre, un modèle et un baobab de la presse. Et pour Macky Sall, pour qu'il continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner son nom au CESTI. Décès du journaliste Mamadou Camara, hommage double laisse du peuple dans le peuple quotidien. Toujours disparition de Mamles Camara, journaliste émérite, chroniqueur, formateur, nous renseigne la tribune, car selon mes confrères, la référence tire ainsi, sa révérence. L'info nous informe de tout à fait autre chose ce matin et nous parle du soubassement de l'appel au dialogue de Macky Sall. Mimi Touré invente le deal Macky-Wade. Aujourd'hui, ce deal, selon Mimi Touré, que j'annonçais entre le président Macky Sall et le PDS, a éclaté au grand jour. Et pour valider le deal entre Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue sera organisé pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Le tout à lire à la page 6 du journal. De son côté, Source A est revenu également sur les propositions phares du directeur Cheikh Omar Diallo concernant le parrainage et soumises au président Macky Sall à quelques encablures de la présidentielle de 2024. Et selon mes confrères, c'est pour le dialogue, car les candidats à la présidentielle devront obtenir le parrainage d'au moins 200 élus, maires, députés, hauts conseillers départementaux provenant d'au moins 20 des 46 départements du Sénégal. Dialogue politique, Walf Quotidien est revenu également sur ces mêmes sujets et nous parle de l'appât de Macky Sall. Et à la page 3 du journal, mon confrère Charles Gueye-Kidjen nous rappelle que certains parlent de chantage, d'autres de pression judiciaire. En tout cas, Macky Sall dispose d'un certain nombre d'arguments pour contraindre les opposants à répondre à son dialogue. L'évidence met en évidence ce matin également, dialogue national. Amdem signifie l'ouverture et l'engagement du chef de l'État sous la présidence du maire Cheikh Issa Sall, le BE du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour étend ses tentacules. Et critique nous informe de Mambay Niang qui tient à son procès, qu'il le veuille ou pas, il se soumettra à la loi des propos de Mambay Niang relayés par le journal, alors que le deal de Pastef, selon mes confrères, bande les muscles et remobilise après une sortie d'attaque contre magistrats à la solde du pouvoir et tentative d'assassinat sont irréductibles. Ennemi Mambay Niang, rage de colère, le ministre du Tourisme qui n'a pas raté Ousmane Sonko jure qu'il se soumettra à la loi dans tous les cas de futur. Dakar Times, par contre, nous parle du message adressé aux travailleurs du Sénégal. Il dit dans les habits du chef de l'opposition, rien ne fait reculer le leader de Rewmi, car rien qu'hier, à travers un discours, le président de Rewmi, Idrissa Seck, s'est adressé aux travailleurs sénégalais à qui il a rendu hommage à l'occasion de la fête du travail. Cette initiative politique le conforte dans sa posture d'opposant pour avoir parlé dans les mêmes conditions que le président de l'APR, Macky Sall, non moins chef de l'État. Fête du 1er mai, augmentation des salaires, baisse de la fiscalité sur les salaires, difficultés dans certaines entreprises. Sud Quotidien nous fait part que Macky mis au défi et les centrales syndicales interpellent ainsi le président de la République qui reste catégorique. L'État ne peut plus augmenter les salaires. Pendant ce temps, effort énorme et historique pour lutter contre la vie chère, 1185 milliards de francs CFA en 2 années. L'Astre de Anne nous fait part des 1185 milliards de francs CFA financés en 2 années car selon mes confrères, l'État ne peut
peut pas augmenter des salaires, mais nous avons atteint le maximum qu'on pouvait faire. Nous ne pouvont pas aller au-delà. Dixit Macky Sall dans les colonnes du journal Libération et plaque ainsi à sa une concession de l'autoroute à péage CKSA. Le flagrant délit continue. Rien que dans les colonnes du journal, le quotidien nous fait part de l'enquête menée de 2011 à 2020. Et selon mes confrères, la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'Avenir n'a pas versé la redevance de régulation. Après une plainte de l'Arcos ex-AMP, elle a été condamnée à payer 3 milliards de francs CFA pour les arriérés et 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sport pour boucler, Europe Boulaye, Jackson Bamba, Iliman, le quatuor gagnant du week-end à la une du quotidien du sport. Et sur nous lambe, après 12 minutes 20 de chaude empoignade, Quench enfonce Lac Rose. Bonne lecture.